I always give away too much. Salut, bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Je vous retrouve là, je suis pas du tout chez moi parce que j'ai fait ma valise et puis je suis partie. J'avais trop besoin de changer un petit peu d'air, de prendre quelques jours. Ça fait trop du bien de sortir de la maison un petit peu. Et là, je vous retrouve, je suis au bord d'un petit lac ou une rivière. Je sais pas exactement. J'ai loué un Airbnb, j'ai changé de région, je suis en Dordogne. Il fait froid, mais c'est trop bien, c'est trop dépaysant. En plus, on a réservé, parce que je suis partie avec Alan, on a réservé un Airbnb. On a l'impression juste d'être en plein dans la nature, c'est trop bien. Je vous montre un petit peu. Donc voilà, je voulais vous filmer quelques petites images pour partager tout ça avec vous. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous faire un petit tour, je pense, du Airbnb pour vous montrer. Déjà, c'est incroyable. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais d'avoir une maison qui donne sur un espace comme ça aussi naturel et aussi dépaysant. Ensuite, on se tourne et on a un grand jardin. Enfin, moi, personnellement, j'adore être en pleine nature comme ça. Il y a des arbres et tout. C'est juste parfait pour faire un petit point, réfléchir. Parce que c'était vraiment le but de ce petit voyage avec Alan. En plus de nous faire du bien, c'était aussi de prendre un petit peu de recul pour réfléchir à de nouveaux projets, prendre de la hauteur sur les choses, voir ne plus être juste comme ça dans le travail. Et voilà, ça fait trop du bien quoi. J'ai entendu un animal, une espèce de vache, je sais pas, autant j'ai une vache qui est à 5 mètres de moi, je la vois pas. Donc pour vous montrer le petit Airbnb, et ensuite je vous partagerai dans ce vlog quelques petits moments de mes vacances. Et puis aussi parce que vous me demandez très souvent comment est-ce que je m'organise pour partir en vacances au niveau de l'alimentation, du sport et tout. Du coup c'est l'occasion pour vous parler aussi de tout ça. Donc là c'est l'entrée du Airbnb qui est une entrée complètement indépendante. Ça c'est vraiment cool. Moi j'adore avoir mon autonomie, mon indépendance. Donc ça c'était vraiment bien. Je me suis bien les pieds parce que il y avait pas mal de boue là par terre. Il a plu, je crois qu'il fait 5 degrés, donc un peu froid. Am I just sunshine and pink clouds in the sky? Déjà pour vous parler un petit peu de comment est-ce que je m'organise en vacances par rapport au repas, à l'alimentation et tout ça. Il y a des choses que je prends avec moi dans la valise qui sont un peu mes indispensables, donc ça je vais vous montrer. Pour mon petit déj et pour aussi mon goûter, comme je savais pas comment était équipé le Airbnb, alors que franchement il y a tout ce qu'il faut, des poêles, des casseroles, des plats au four, voilà. Mais je me suis pris mon mini gaufrier, il est tout petit. Vous savez, je vous en ai déjà parlé plein de fois, ça fait des mini gaufres. Et ce que je fais, c'est que le matin, je me fais des petites gaufres et à 4 heures aussi. Enfin, en général, je me fais une session pour plusieurs repas. Comme ça, c'est un petit gain de temps. Et ensuite, j'utilise ce petit grille-pain qui est sur place. Voilà, c'est facile pour réchauffer comme ça. Ensuite, vous savez que je ne mange pas de gluten la plupart du temps. Donc, ce que j'ai fait pour éviter de devoir aller acheter tout ça en vacances, des farines sans gluten par exemple, faire mes gaufres, j'en ai ramené directement. Donc j'ai pris ce paquet de farine de riz et ce paquet de farine de sarrasin. Je fais un mix, je fais vraiment moitié-moitié pour mes gaufres et c'est super bon comme ça. Bon, après il y a des choses que j'achète sur place bien sûr parce que il faut bien manger. Par exemple, j'ai acheté quand je suis arrivée de la levure chimique parce que j'avais oublié d'en prendre et du sirop d'agave pour mes petites gaufres toujours. J'ai pris tous mes compléments alimentaires habituels. Donc voilà, toutes les petites gélules sont là. J'ai même un petit séparateur, c'est très pratique ça, pour qu'on puisse tout séparer avec Alan. Et parce que j'adore me faire ça avec les gaufres, j'ai pris mon pot de peanut butter parce que je me suis dit si j'en achète encore et que j'en ramène, ça fait beaucoup quand même. J'avais ce pot qui était entamé, il est super bon. Donc je l'ai mis dans la valise. Par contre, faut faire attention parce qu'il avait un petit peu coulé. Donc là, je ferai bien attention pour le retour
de bien le fermer et peut-être de mettre un petit film ou un petit sachet au cas où, parce que là j'ai une petite fuite, rien de dramatique, mais quand même. Voilà, j'ai pris mon collagène, enfin tout ce que je prends d'habitude pour pouvoir continuer. Tout simplement. Après sur place, j'ai acheté des œufs, il me manquait des petits trucs. Je trouve que c'est très pratique d'être dans un Airbnb parce qu'on a une cuisine, on a un frigo, on a de quoi cuisiner, enfin d'être complètement autonome. Et c'est beaucoup mieux pour pouvoir gérer son alimentation, surtout quand on a des petites restrictions comme son gluten, etc. Moi c'est vraiment comme ça que je fonctionne en tout cas. Après ça ne m'a pas empêché pendant les vacances d'aller dans un resto. Là par exemple on s'est fait un tacos qu'on est allé chercher, qu'on a mangé parce que ici en Dordogne, j'ai des amis qui habitent et ouais, on s'est fait un tacos, il était gigantesque. C'est la première fois que je mangeais un tacos de ma vie. On avait beaucoup vu passer et là on est allé chez quelqu'un qui fait tout maison en fait. Tacos. Oh, ah, il est géant le truc. Et ma tête. C'est bon. Tu sens que, t'as vu, c'est des bons produits. C'est que du local, même la viande et tout. Non, j'ai envie de tout manger. Je vais pas pouvoir tout finir, par contre je sens que c'est chargé. Tu vas devoir finir. Donc voilà, ça a été ma première expérience d'un tacos énorme et j'ai tout mangé. Et aussi j'allais oublier, mais c'est l'astuce que je donne le plus souvent aux filles que j'ai en coaching quand elles partent en vacances, en déplacement, tout ça, c'est de prendre toujours avec soi de la protéine en poudre. Pourquoi ? Parce que souvent on est amené à manger dehors, peut-être à sauter des repas et tout ça, et on a vite fait de ne pas atteindre nos protéines sur la journée, alors que, vous savez maintenant, j'arrête pas de le dire, mais manger suffisamment de protéines, c'est pas juste pour des objectifs sportifs, ça peut aussi rentrer dans un objectif de perte de poids et tout ça, c'est important d'en manger suffisamment par rapport à ses besoins à soi. Donc j'ai pris de la protéine en poudre. J'ai pris celle-ci, c'est de la marque Sunday Natural, et pour vous expliquer un petit peu, moi les protéines en poudre que je consomme, c'est des protéines végétales du coup, parce que je ne consomme pas de produits laitiers. C'est très difficile de trouver des bonnes protéines végétales qui n'auront pas un arrière-goût végétal désagréable. La marque Sunday Natural m'a contactée pour tester leur nouvelle gamme de protéines en poudre. Avant d'accepter de faire une collaboration avec eux, ils m'ont envoyé leurs produits, j'ai pu les tester et j'ai été vraiment bluffée. La marque Sunday Natural, c'est une marque qui propose énormément de compléments alimentaires, mais pas que. Et moi je consomme, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, déjà beaucoup de produits de compléments alimentaires. Leur compo est juste tout le temps super clean. Et là, leur nouvelle collection de protéines. À la fois, on n'a pas du tout cet arrière-goût végétal, vraiment. Ça laisse un goût assez doux et assez neutre, on va dire. Ils n'utilisent pas dans leurs protéines ni édulcorants artificiels, ni arômes artificiels. Donc on n'aura pas de goût trop prononcé et très vite écœurant. C'est pas du tout le cas. C'est des arômes qui sont vraiment subtils. Et en plus de ça, au niveau de la texture, on n'a pas du tout cet effet un peu sableux, granuleux, il n'y a pas de grumeaux, enfin voilà. C'est vraiment une très bonne surprise. Donc moi j'en ai 3, j'ai protéines végétales fraises, protéines végétales cacao, et ils m'ont envoyé aussi, parce qu'ils font pas que de la protéine végétale, ils font de la whey, plusieurs gammes de whey d'ailleurs. Ils m'en ont envoyé une parce que Alan en consomme et du coup ils ont pensé à eux, ce qui est très gentil. Et celle-ci c'est vanille intense. Pour vous dire, Alan l'a goûté et l'a trouvée très bonne, et l'arôme vanille ne fait pas chimique en fait, c'est des arômes naturels. Donc voilà, c'est validé par Alan en tout cas au niveau de la whey. Là pour faire les gaufres, je vais utiliser mes farines sans gluten et j'ai envie de me faire des gaufres un peu au chocolat. Je vais utiliser la protéine végane à base de cacao et on mettra par-dessus le peanut butter. Je pense que ça serait un combo parfait. Je vous ai pas du tout parlé d'un indispensable à prendre en vacances, c'est une balance de cuisine. Comme ça me sert à faire mes recettes. Et d'ailleurs, ça m'a servi également pour faire goûter pas mal de mes recettes. Avec Alan, on aime bien faire ça pour partager les recettes qu'on fait avec nos amis. C'est un petit moment d'échange et tout ça. Par exemple, Alan a fait un poulet basquaise.
C'était très très bon avec des petits gnocchis sans gluten que j'avais trouvé à Intermarché. C'était délicieux. Donc voilà au final mon goûter, 3 gaufres, chocolat protéiné avec un peu de peanut butter. Et j'ai trouvé dans le Airbnb, il y avait du thé noir, donc je me suis fait un petit thé. Si jamais ça vous intéresse de tester aussi les protéines de santé naturelle, n'hésitez pas. Avec mon code Fanny10, vous avez 10% de réduction. Hors les promotions déjà en cours sur le site. Ils ont plein de saveurs différentes, que ce soit au niveau de la whey que des protéines végétales. Donc de toute façon, je vous mettrai toutes les infos en description, le lien, le code, vous aurez tout. Et bon, c'était noir. Ensuite, au niveau de mes autres indispensables, un peu pour partir en vacances, bon, ça n'a rien à voir avec l'alimentation, mais au niveau de l'entraînement, ce que je fais, c'est que je prends une glue-bande et une serviette pour pouvoir aller m'entraîner dans une salle. J'étais déjà venue l'été dernier, donc je savais dans quelle salle j'allais aller et qui fait un tarif à la séance, donc ça c'était juste top. J'ai un petit peu réduit ma fréquence d'entraînement pendant ma semaine ici, tout simplement pour profiter vraiment de mes amis et puis un peu de repos aussi. Je m'étais déjà préparé mon petit programme d'entraînement, puis je suis allée faire ma séance du coup hier. Ça s'est très bien passé, à part qu'il faisait super froid. C'était pile le seul jour où les températures elles ont chuté. Il faisait 3 degrés en pleine journée. Et il faisait super froid, mais bon, après il y avait tout ce qu'il fallait pour s'entraîner. Et ma foi, ça s'est passé super bien. On a même amené notre ami avec nous, donc c'était cool. On a fait une petite séance à 3. Mais en dehors de ça, ce que je vous recommande trop d'apporter en vacances, si vous avez les mêmes cheveux longs que moi, surtout si c'est pour une semaine, encore si c'est 2-3 jours, c'est pas indispensable, mais c'est du shampoing sec, parce que une semaine les cheveux ils ont besoin peut-être d'être lavés, tout dépend de votre fréquence de lavage. Moi c'est une fois par semaine, donc pour espacer, parce que voilà la galère pour se laver les cheveux ailleurs, ça prend du temps, voilà, en plus il y a un sèche-cheveux et tout, donc c'est cool, mais il aurait fallu prendre tous les appareils dans la valise et tout, c'est juste j'avais pas du tout envie de m'embêter, donc je suis allée acheter ce shampoing sec là, et ça sauve la vie. Au niveau de mon organisation, parce que j'ai dû quand même un petit peu m'organiser, même si voilà, je suis en vacances et que c'est un rythme un peu plus cool, c'est-à-dire principalement continuer à suivre les filles que j'ai en coaching, parce que pour elles, ça s'arrête pas, c'est normal. Donc il fallait que j'intègre ça dans mes journées, tout en me dégageant du temps pour pouvoir tout simplement profiter. Ce que je fais, c'est que le matin, je me lève pas trop tard. Vers 7h30, 8h maximum. Je prends mon petit déj tranquille. Je me mets sur les coachings. Je fais à peu près 1h30, 2h de coaching. Et ensuite, je vais retrouver mes amis. Puis on passe la journée ensemble. Ils ont une petite fille. Donc ensuite, ce qu'on a fait, qui a vraiment bien marché, c'est que pendant la sieste de leur petite fille, l'après-midi, eh bien nous on retournait au Airbnb tranquillement. Soit je finissais les coachings si je les avais pas finis entièrement le matin, soit je travaillais un petit peu, parce que le but de ces vacances c'était aussi d'essayer en changeant d'environnement, d'avoir des idées. Ça nourrit beaucoup la créativité et on en avait besoin parce qu'on est en train de mettre en place pas mal de nouveaux projets sur le papier, je dis, de brainstormer sur pas mal d'idées. Par exemple, j'aimerais sortir un e-book de recettes, donc j'ai pris le temps et puis il faut que je continue pendant ces quelques jours à noter dès que j'ai une petite idée de recette. Puis c'est bien parce qu'en parlant aussi avec des nouvelles personnes, ça m'amène des visions différentes, des idées différentes, donc c'est vraiment super par rapport à ça. Et puis ensuite, le reste du temps, on est allé un petit peu aussi découvrir la région. On l'avait déjà fait cet été. Alors là il fait un peu moins beau, mais on a quand même pu visiter des endroits vraiment beaux. Moi ça me fait vraiment trop du bien en tout cas. J'ai pris des petits souvenirs, des petites spécialités à ramener pour ma famille. Les noix du Périgord c'est quelque chose, donc j'ai acheté de l'huile de noix qui apparemment est excellente. Donc ça je vais la ramener pour ma famille. Puis je leur ai pris des petits coffrets comme ça avec plein de produits de producteurs du coin, parce qu'il y a beaucoup de fermes. Puis c'est bien de soutenir les circuits courts comme ça, les producteurs. Donc voilà un petit peu pour les souvenirs. Mes petits chats sont actuellement gardés par mon petit frère qui fait le cat-sitter.
et par ma maman aussi qui y va quand mon petit frère travaille. Mais j'ai quand même hâte d'aller les retrouver. Donc voilà, je vous ai pas tout partagé, mais c'était aussi voilà, l'occasion pour moi de bien profiter, de me reposer. Et j'espère que vous avez apprécié ce petit vlog. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais ça a été le cas. Et puis moi je vous donne rendez-vous mercredi pour une vidéo très spéciale. Donc soyez au rendez-vous. Parce que vraiment, je vous en dis pas plus, vous allez voir ça d'ici quelques jours là. Mais j'ai hâte de vous partager ça en tout cas. Je vais finir de profiter de mon séjour et puis nous on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!